Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un modèle vintage de 1993. Ça nous fait 43 ans d'ancienneté. Il a été conservé dans un état exceptionnel. La Monaco modèle MM2 de 1993. Elle a été stockée. Elle est dans un état quasi neuf. Voilà, on a du stock. Alors c'était des pneus Arrow. Ici, ce type de jantes, des mousses. Voilà les pneus. On doit pouvoir aujourd'hui récupérer des jantes standards pour avoir des gommes fraîches, des mousses fraîches. On doit pouvoir faire une adaptation pour les monter sur ce châssis. À la base, c'est une classique, c'est une planche. Alors, on va la découvrir ensemble. Ici, on va retourner la boîte, on va la poser comme ceci. Voilà. Alors, la particularité, c'est qu'on a des couleurs gold sur le platine supérieur. Ici, un réservoir central, le cerveau gaz-frein et une plaque sur laquelle on fixait l'accu de réception, le RX, pour alimenter via le récepteur, alimenter les cerveaux. Ici, gaz-frein, et ici, en position inversée, le cerveau de direction. On avait un soft cerveau ici qu'on voit, c'est la pièce ronde, avec un ressort à l'intérieur qui faisait office de soft cerveau directement en sortie du pignon du cerveau de direction. Sur la partie avant, on a un axe principal, une barre alu. On voit que les paliers, ça c'est important, ça confirme l'année de ce modèle 1993, palier avant qui fixe la barre, où on retrouve après les étriers et les fixations de roues. Même chose à l'arrière, palier alu modèle 1993 avec un différentiel. Alors les premiers modèles, c'était un différentiel à pignon, et ensuite dans les années 2003, une dizaine d'années après, ils ont sorti le modèle avec le différentiel à billes. Alors tout est fonctionnel ici, tout est graissé. Il y a eu une petite adaptation, je vous la montre, pour les roues, pour adapter des jantes différentes, avec une pièce un petit peu plus large. Voilà, un petit tuyau de cuivre et un pin avec ici un petit joint torique. C'est une adaptation qui permet de lui monter des jantes différentes. Voilà. Je reviens sur ce diff arrière. Ici, on a le diff d'origine à pignon, je pense, mais ils ont sorti un diff à billes dans la seconde version. On a un double frein à disque ici, on le voit bien, avec les disques, les plaquettes. Et ici, on trouve l'axe intermédiaire avec côté sortie moteur, la cloche et la couronne. Voilà. Palier intermédiaire et la grande courroie sur le diff. De ce côté, voilà, on voit bien que la partie arrière, elle était sur une plaque qui arrivait jusqu'au milieu du châssis, qui était fixée après sur une autre plaque alu. Ici, on la voit bien. Voilà, la double épaisseur sur la partie arrière. Et pareil à l'avant, hein. C'est une classique, il n'y a pas de suspension. Il y avait des cylindres blocs sous ce platine là, doré, qui permettait de faire un effet de flex sur le train avant. Ici le pare-choc. Voilà, 3 fixations, 2 plots pour la carrosserie. Et une version rouge. Alors là, on a eu cette pièce en rouge qui concernait une évolution du modèle, sans quoi on avait également ce support de cerveau avant, couleur or. Ça. Ouais, ici. Excentré. Voilà, on a des excentriques, ça permettait de régler la direction. Ouais. Alors à l'époque, on va vous le montrer, ça c'est assez historique. On achetait des mousses
comme ceci. Voilà, vous voyez qu'on a l'intérieur ici, là. Hop, on vient de la démonter. C'était Haro qui le vendait dans cet état. Ouais. On a acheté les mousses, on a acheté séparément, évidemment, des jantes. Et on faisait le montage, voilà, de la mousse sur la jante. On pouvait choisir, bien évidemment, le short. Hein. Là, on avait des... Allez, on les a en francs. Hein. 86 francs. Oh, putain. Les deux jantes pneus arrière. Voilà. Mais on pouvait les monter. Si, il y en a deux là-dedans. Et avec la mousse. Ah, que la mousse. Ok. Ça se précise. Voilà, train avant. Partie centrale. Et avec la mousse. Et partie arrière. Ça, c'était hyper innovant. Différentiel, palier, alu. Hein. Il y a des pièces de Avec les jantes. excellente finition. Alors ici, on a retrouvé la boîte Haro. Montée, jante plus mousse, 145 francs la paire. Voilà. C'était un investissement. Hein. Pour l'époque, on parle bien de 43 ans en arrière. Hein. 1993. C'était cher. Ici, un modèle Monaco modèle, la MM2. Alors, on va regarder la plaque châssis dessous. Voilà. Elle est dans super état. Elle a roulé, bien évidemment. Le kiff, ça serait de lui mettre 4 roues, une lipo ou un accu de réception et de la faire repartir. Il manque plus qu'un cerveau à l'avant. Là. Du carburant. Voilà, du carburant, on a fait du stock. Donc là, on est paré. Et ça serait bien de la faire repartir. Ce châssis de 1993, Monaco modèle. Voilà. Dernier point, partie motorisation. Ici, on a M3R. Je ne sais pas la marque. Est-ce que on va la trouver sur un 21 3,5 hein, c'est un 21 3,5. Je ne sais pas la marque. Position piste hein, transversale. Voilà, un filtre à air, boîtier. Et ici, le carbu, gaz frein, la transmission. Voilà pour la partie arrière. Et la ligne d'échappement, bien entendu. Voilà, je remercie mon ami de m'avoir prêté pour la vidéo ce modèle Monaco modèle avec tout l'équipement de 1993. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Chut.